Que savoir quand de jeunes activistes se rendent à l'école des droits humains? Nous allons en parler dans quelques instants, mais avant, je vais vous inviter à suivre ce reportage de Lenaïk Agbazaou. Sourire aux lèvres, ces jeunes activistes, militants des droits de l'homme, reçoivent leurs attestations de fin de formation. Ils sont désormais mieux outillés pour formuler et introduire des recours devant les instances de protection de la personne humaine. Nous avons choisi, ayant constaté la faible mise en œuvre, sinon carrément l'oubli de l'article 40 de notre Constitution par rapport à l'éducation aux droits humains de la population, de focaliser à partir de cette année notre action sur la jeunesse, qui fait quand même plus de 60% de notre population, pour les rendre plus sensibles à la chose des droits humains en général et plus particulièrement à mettre à l'épreuve les mécanismes juridictionnels de notre pays, de la sous-région et du monde entier sur la question des droits humains. Pour le faire, des consultants formateurs ont été mobilisés avec tous les ingrédients pédagogiques nécessaires. Ce ne sont pas des jeunes qui sont venus seulement, c'est des jeunes qui avaient déjà fait des productions et qui étaient plus ou moins prêts pour pouvoir faire le travail. Le travail s'est fait à travers les instruments internationaux, nationaux et les mécanismes en place pour traiter des recours, pour traiter des communications. Les mécanismes sont juridictionnels et sont aussi non juridictionnels. Et nous avons achevé la formation par une communication sur le droit de pétition. Pour rédiger un recours, je dois avoir des informations sur et chercher les articles, chercher la violation, voir quel droit a été violé et appuyer par les articles, et je ne dois pas rester dans l'anonymat. Les bénéficiaires de cette formation ont été retenus suite à un appel à candidature et proviennent pour la plupart d'associations de jeunes reconnues au plan national. Ils sont appelés à leur tour à impacter d'autres jeunes pour une meilleure saisine des juridictions compétentes en cas de violation des droits humains. Merci à vous, Lenaïk Agbazaou. Nous avons déjà sur ce plateau Romaric Zinsou. Il est jeune activiste des droits humains. Bonsoir, Romaric. Bonsoir, monsieur le journaliste. La pleine forme. Exactement. Voilà. Vous vous intéressez en tant que jeune aux droits humains. Dites-nous déjà pourquoi. Vous savez, a priori, les droits humains sont l'ensemble des droits inhérents à la personne humaine. C'est-à-dire, du seul fait que nous sommes hommes, enfants, jeunes, adultes, nous avons des droits. Et ces droits-là, il faut les savoir, il faut les connaître afin de mieux les défendre. Justement, et ce sont des droits qui sont régulièrement violés. Vous avez suivi tout à l'heure le reportage de Lenaïk Agbazaou. On a vu des jeunes qui bénéficient d'une formation au recours. Qu'est-ce que cela vous fait quand vous suivez de pareils reportages? C'est assez fort parce que la rédaction des recours constitue l'une des possibilités que le juge constitutionnel béninois donne à tout citoyen de pouvoir éprouver ce mécanisme lorsqu'il est victime des violations des droits de l'homme, lorsque son droit est violé ou bien lorsque le droit d'un tiers est violé. Donc c'est assez fort et c'est une horde d'activistes qui sont assez outillés davantage pour pouvoir éprouver ce mécanisme pour que la jurisprudence en matière constitutionnelle puisse encore avoir de la matière à discerner, de la matière à débattre et de la matière à opiner. Alors, vous êtes jeune, vous vous intéressez aux droits humains. Quel constat avez-vous fait? Est-ce parce que des jeunes de votre génération ne sont pas informés de leurs droits que vous avez décidé de les sensibiliser, ou que faites-vous concrètement? Pour ma part, c'est une longue histoire. C'est pas passion d'abord. Pas passion pour le droit parce que je suis juriste de formation et pas passion parce que je me suis dit, lorsqu'il y a une violation des droits humains quelque part et nous sommes des observateurs passifs, c'est-à-dire que nous sommes indubitablement liés et complices à cette violation-là. Le fait de ne pas agir nous rend complices. Alors comment agir? Comment avoir les armes pour agir? Comment se former pour agir? Ce sont autant de spéculations qui m'ont amené à m'engager dans le sentier des droits humains, à aller vers les organisations qui travaillent dans la matière, notamment les organisations de la société civile,
pour voir comment je peux être davantage formé, comment je peux être davantage outillé pour être un jeune accompli, un jeune qui apporte un de plus à ses confrères dans la cité, un jeune qui veut se démarquer de tous les autres jeunes, un jeune qui a un souci de faire un de plus pour ses pairs. Vous, c'est parce que vous avez eu la chance d'avoir étudié, d'avoir même fait les sciences juridiques, parce que vous avez dit que vous êtes juriste de formation, mais ces jeunes ou bien ces personnes dont les droits sont régulièrement brimés, qui n'ont même pas la possibilité de les revendiquer, comment le faites-vous savoir que le droit est en train d'être brimé? Exactement. Je suis tellement réjoui de l'élément que vous venez de passer. C'est la possibilité pour dire aux jeunes qu'il y a aujourd'hui les organisations qui sont disponibles à outiller tout le monde. Il ne faut pas être forcément juriste de base pour être outillé sur ses droits. Et lors de cette formation, il y avait toutes les sensibilités, tous les jeunes possibles qui pouvaient rester en justice ou bien qui savent d'abord lire et écrire. Mais en dépit de ça, pouvoir agir au niveau et en cas de violation des droits humains au nom de quelqu'un pour avoir des réparations, c'est assez facile. Il suffit simplement que la personne soit apte à pouvoir vous dire la violation des droits humains et vous l'aider à identifier quel type de violation, quel article. Et par sa signature de façon digitale, il met sur le recours et vous déposez ça devant le juge constitutionnel. Et en dépit de ça, Amnesty International, la structure dans laquelle je suis membre, est une structure qui ne fait pas une discrimination a priori. C'est destiné à tout jeune, alphabétisé ou non, parce que nous formons un grand mouvement qui lutte pour la promotion et la protection des droits humains. Et fondamentalement, nous nous appuyons aujourd'hui sur l'article 40 de la Constitution qui fait de l'éducation aux droits humains une priorité. Une priorité, c'est-à-dire un devoir fondamental de l'État. Normalement, c'est à l'État de mettre en place les mécanismes, les moyens pour éduquer tous les citoyens de la République. Et à notre niveau, nous avons des écoles amies des droits humains, nous avons des programmes d'éducation aux droits humains qui sont installés dans presque la majorité des écoles du Bénin. Au nord, au sud, à l'est ou à l'est, où en dépit de ça, nous avons ces écoles-là, et ces classes d'éducation aux droits humains qui sont aussi mise à disposition des parents d'élèves. C'est-à-dire que l'association des parents d'élèves n'est pas constituée uniquement que de parents alphabétisés. Donc, c'est la priorité qui montre réellement que nous nous intéressons à tout le monde. Il n'y a pas de discrimination. Vous vous intéressez à tout le monde. Quand on parle également des droits humains, c'est tellement vaste. Est-ce que vous embrassez tous les secteurs ou bien dans quel secteur de façon spécifique vous intervenez? Nous embrassons tous les secteurs, mais difficile de le dire, nous avons aussi des priorités. En matière de priorité, chez nous, nous sommes focalisés sur les droits civils et politiques. Notamment, qu'est-ce que vous y mettez? Quand je parle de droits civils et politiques, nous avons la liberté d'association, d'expression, de manifestation. Mais en dépit, nous défendons aussi les droits économiques et socioculturels. Le droit à l'éducation, le droit à l'eau, le droit à la santé et d'autres droits connexes. Mais notamment au niveau du droit à la liberté d'expression, à la liberté de manifestation, nous encourageons toutes les initiatives et nous soutenons les personnes dont les droits ont été brimés. L'exemple des journalistes qui sont muselés au Bénin, quand on parle d'Amnesty International Bénin... Vous voulez dire que vous les soutenez? Nous les soutenons. Mais on n'a pas encore vu vos actions. À chaque procès, Amnesty International Bénin est derrière ces journalistes-là, vient en aide à ces journalistes-là, les suit dans la procédure du début à la fin. Et ce que nous faisons, c'est trop vaste. Aujourd'hui, la stratégie actuelle d'Amnesty International Bénin, plus précisément, parce que je suis membre du comité jeune d'Amnesty, c'est à un niveau où on veut que les jeunes soient au centre des instances de décision d'Amnesty. C'est-à-dire que les jeunes doivent prendre le pouvoir, les jeunes doivent être au devant, ils doivent prendre les responsabilités pour pouvoir stimuler d'autres jeunes à en voir l'envie, la vocation de militer pour les droits humains. Et raison pour laquelle, d'ici quelques jours, nous organisons le Forum national jeune d'Amnesty Bénin qui va durer 3 jours où
plusieurs thématiques seront abordées. D'accord. Vous me disiez tout à l'heure, avant de venir sur le plateau, que vous luttez également aux côtés de ceux dont les droits sont brimés sur les réseaux sociaux. Comment le faites-vous? C'est assez simple. Vous savez, aujourd'hui, avec l'avènement des TIC, des technologies d'information et de la communication, la démocratie a été repensée. Aujourd'hui, nous parlons de e-démocratisation. Tout à fait. La démocratie sur Internet. Les gens qui avaient peur, ils étaient apeurés et se cachaient pour dire ce qu'ils pensaient ou bien n'avaient pas la possibilité de parler. Aujourd'hui, avec l'outil Internet, peuvent facilement interagir avec les gouvernants, peut les identifier, peut faire connaître ceux dont ils souffrent. Mais sur cet espace d'Internet-là, il y a tout. Effectivement. Il faut savoir parler pour ne pas dire des propos haineux qui amènent après à la xénophobie, à la haine, au racisme ou bien à des conflits, etc. Et dans ce sens-là, il faut outiller la jeunesse sur leurs droits digitaux, c'est-à-dire le droit sur le numérique. Comment se comporter de façon responsable sur ces outils-là. Pour les sensibiliser. Exactement. Et avec ça, nous avons organisé tout au long de l'année, le comité jeune dont je fais partie, des séances de communication avec d'autres jeunes sur la sensibilisation sur le numérique. Et cette question reviendra encore au niveau du forum jeune où il y a un atelier spécifique pour parler du militantisme à l'heure du 2.0, à l'heure de l'Internet pur. D'accord. Très bien, nous allons parler d'un dernier point avant de se séparer. Il s'agit de la lutte contre l'infanticide rituel. Vous militez également aux côtés de ces personnes qui ont été soit victimes ou bien qui sont auteurs ou complices de ces actes ignobles. Oui, parallèlement à Amnesty International Bénin, je suis chargé des questions de l'enfance dans une structure international qui se nomme Franciscain Bénin, qui lutte contre l'infanticide rituel des enfants dits sorciers dans le nord Bénin. Et est-ce que vous êtes entendu? Exactement. Cette campagne se mène depuis des années. Moi, j'ai intégré la structure il n'y a pas longtemps. Mais il y a de cela 2 mois, nous étions à Genève pour faire une campagne de plaidoyer à l'international au niveau du comité contre la torture. Et à cet égard, il y a eu des recommandations formulées à l'État béninois pour prendre des mesures idoines pour protéger davantage ces enfants-là. La lutte continue et nous espérons toujours d'autres améliorations. Mais je vais revenir encore pour un petit point sur Amnesty Bénin pour vous dire que lors du Forum Jeune, c'est l'ensemble des jeunes d'Amnesty du Bénin qui seront invités, l'ensemble des jeunes de la société civile et les jeunes de la sous-région des Ascensions Sœurs. Donc à ce forum, nous aurons à faire plusieurs activités. C'est ça. Comme savoir qualifier une violation des droits humains, la vérification de l'information, le leadership de la jeunesse et des activités de formation sur le militantisme. Ce forum durera 3 jours. Donc, nous invitons toute la jeunesse béninoise à prendre part à ce canal pour suivre les activités d'Amnesty International Bénin et ceux qui ont la vocation de faire comme nous ou bien qui veulent être de vrais militants, de militants accomplis des droits humains, c'est l'opportunité de se rapprocher d'Amnesty International Bénin pour plus d'amples informations. Merci à vous, Romaric Zinsou. Je rappelle que vous êtes un jeune activiste des droits humains. Merci d'être passé dans cette émission.